Tu as exactement 5 secondes pour trouver le nom des 30 objets qui sont derrière moi. Tu as peut-être déjà une idée de comment on dit ça, etc. Mais est-ce que tu sais exactement comment on les prononce en français? À la fin, dis-moi quel est ton score sur 30 points. Comment tu dis ça? Une perruque. Une perruque. Est-ce que tu avais trouvé ce mot? Est-ce que le son U est facile pour toi ici? Perruque. Avec deux R juste avant, c'est pas évident. Prononce P et le R est très très doux, hein, donc perruque, perruque, une perruque, une perruque. Mot suivant. Une râpe à fromage. Qu'on prononce une râpe à fromage. Une râpe à fromage. Comment tu prononces ça? Une corbeille à papier. Attention, corbeille à papier. Une corbeille à papier. Une corbeille à papier. C'est la même corbeille que tu vas trouver sur l'écran de ton ordinateur, hein. C'est la même. Sauf que c'est pas une corbeille à papier, c'est une corbeille tout court. Mot suivant. Oui, ici on dit un glaçon. Le C, c'est dit, se prononce comme deux S. Un glaçon. Ici, la difficulté peut-être que c'est le son nasal ON. Donc ici, imagine plutôt que l'air ne va pas passer confortablement par tes lèvres. Essaye d'empêcher un petit peu l'air de sortir, comme ceci. Glaçon, glaçon, un glaçon. Ça va? Mot suivant. Un verrou. Si tu n'as pas trouvé deux portes, ça va, pas de souci. Mais pour la prononciation, on dira un verrou de porte. Un verrou de porte. Un verrou de porte. Mot suivant, comment tu dis ça? Un fouet. Une seule syllabe. Un fouet. Un vide-ordure. Un vide-ordure. Un vide-ordure. Un iceberg. Un nice. Un peu comme nice en anglais. Berg. Un iceberg. Un ours. Liaison. En plus. Très souvent, on ne prononcera pas le son E. Un ours en plus. Est-ce que tu avais trouvé ce mot? Est-ce que tu l'as bien prononcé? Alors, on dit que c'est le mot, un des mots les plus difficiles à prononcer en français, c'est pas vrai? Tu sais faire le son OU, le son I, ok? Tu sais faire le son WA, donc bou, I, boui, boui, bouilloire. Une bouilloire. C'est pas très compliqué, hein? Il suffit juste de bien écouter. Ah. Mot suivant, une poubelle à pédales. Est-ce que tu as une poubelle à pédales chez toi? Donc on prononce également poubelle à pédales. Tu as remarqué hein, qu'en français, eh bien on fait se terminer nos syllabes le plus souvent par une voyelle. Poubelle à p et ensuite dalle. Comment tu dis ça? Un flocon de neige, voyelle nasale, flocon de neige, qu'on a souvent tendance à prononcer flocon de neige. Oh, il y a des flocons de neige qui tombent. Comment tu dis ça? Un écrou, qu'on prononce avec la liaison, bien sûr. Un nez comme un nez. Crou, crou. Un écrou. Alors, si tu galères avec le son R, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que lorsqu'il est précédé d'une consonne comme le que, il doit être très doux. C'est comme de l'air.
Nécrou. Nécrou. Pas besoin de forcer. Nécrou. Mais la même chose, mais très, très doux. Nécrou. Un écrou. Une poêle. Une poêle à frire. Une poêle à frire. Une poêle à frire. Mot suivant. Un sac poubelle. Un sac poubelle. Bon, pas de difficulté ici. Sauf qu'en français, tu vois, ici il y a deux consonnes. Eh bien, on ne va pas prononcer des consonnes fortes. On ne va pas dire un sac poubelle. Pas du tout. On va faire un petit C tout mignon et un P bien présent. Un sac poubelle. Un sac poubelle. Un sac poubelle. Un sac poubelle. Allez, on est à mi-parcours. Combien tu as sur 15 pour l'instant, hein? Combien de bonnes réponses tu as? On continue? Allez, c'est parti. Comment tu dis ça? Ce n'est pas de la neige, c'est du givre. Du givre. Et attention, on ne prononce jamais le E final en français. Donc on dit du givre. Du givre. On continue. Comment tu dis ça? Eh oui, une brosse à dents. Attention, ici aussi la prononciation, on prononce bien. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Un zeste de citron ou bien un zeste de citron. Un zeste de citron. Souviens-toi, à l'oral, quand deux consonnes se rencontrent, eh bien, la première est beaucoup plus douce. Un zeste de citron. Un zeste de citron. Si tu essayes de dire zeste de citron, tu ne vas jamais y arriver. Donc, un zeste de citron. Un zeste de citron. Comment tu dis ça? Un camion poubelle. Un camion poubelle. Voyelle nasale. Un camion poubelle. Attention, camion en deux syllabes, pas camion, hein. Camion, camion. Comment tu dis ça? Une boîte aux lettres. Et comment tu le prononces? Une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. Nous avons besoin d'une nouvelle boîte aux lettres, par exemple. Une cafetière électrique. Comment prononces-tu le mot, les trois mots ensemble? Une cafetière électrique. Une cafetière électrique. Oui, bonjour, ma cafetière électrique est en panne. Si tu dis ma cafetière électrique est en panne, là, on va te comprendre, mais ce ne sera pas fluide. Si tu veux parler avec plus de fluidité, alors il faudra dire ma cafetière électrique est en panne. Comment tu dis ça? Des ordures ménagères. Des ordures ménagères. Des ordures ménagères. Comment tu dis ça? Un sac à dos? Non. Un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. Comment tu dis ça? Un grille-pain. Un grille-pain ou un grille-pain quand on prononce vite. Un grille-pain. Comment tu dis ça? Eh oui, un sac à vomi. Tout à l'heure, on a dit sac à dos. Donc maintenant, on va dire, eh oui, sac à vomi. Sac à vomi. Tu sais, ce sont les sacs qu'on te donne quand tu arrives dans l'avion. Tu sais très bien qu'il y a un sac à vomi juste à ta place. Comment tu dis ça? Un verre à vin. Un verre à vin. Donc tu vois cette connexion entre les mots qui fait que les Français parlent d'une manière fluide, ne prononcent pas les mots l'un après l'autre, les mots ne se détachent pas, les mots se prononcent ensemble. Un verre à vin. Un verre à vin. Comment tu dis ça?
Un aérosol. En fait, compte le nombre le nombre de voyelles dans le mot ici. Les voyelles orales. Donc A, E, O, O. A, E, O, O. On a donc quatre voyelles, ce qui signifie qu'on aura quatre syllabes. Il faut vraiment entendre A, E, O, O. Donc un A, E, O, O. Un aéro, un aérosol, un aérosol. Même chose pour un aéroport, un aéroport. D'accord? C'est la même chose. Comment tu dis ça? Un aérosol. Comment tu dis ça? Un moule à gâteau. Et là aussi, on connecte les mots ensemble. Un moule à gâteau. Un moule à gâteau. Est-ce que vous avez un moule à gâteau, s'il vous plaît? Comment tu dis ça? Avant-dernier mot. Une chemise à manches courtes. Une chemise à manches courtes. Ici aussi, tu vas connecter chemise et à comme ceci. Une chemise à manches courtes. Aujourd'hui, je porte une chemise à manches longues et demain, je porterai une chemise à manches courtes. Attention, voici le dernier mot et ensuite, on verra quel est ton score. Comment tu dis ça? Alors, écoute bien, on dit un taille-haie. Un taille-haie. Encore une fois. Un taille-haie. Un taille-haie. J'aurais besoin d'un taille-haie. Un taille-haie. Parfois on prononce taille-haie, taille-haie, mais on dira plutôt un taille-haie. Voilà. J'ai acheté un taille-haie. Alors, dis-moi maintenant dans les commentaires, quel est ton score sur 30 images qu'on vient de voir? Dis-moi ça dans les commentaires. Parmi ces 30 mots, allez, dis-moi au moins les deux phrases qui ont été les plus compliquées pour toi à prononcer. Ça m'aidera à mieux comprendre comment tu fonctionnes à l'oral. D'ailleurs, si tu veux évaluer ton niveau avec moi, n'hésite pas à me contacter en réservant ton évaluation, prononciation, dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Voilà. J'espère que tu auras appris de nouvelles choses aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.